73 à tous. Aujourd'hui, vidéo sur les accessoires pour le Xegu X6100. Du câble, un petit truc sympa, un peu de tout. Allez, c'est parti, je vous présente tout ça. On continue avec les accessoires. Donc, on remercie Vincent sur le groupe Telegram Xegu X6100 France. Vincent HB9 VCJ. Qui nous avait conseillé ce petit câble menteur. Donc en fait ce câble, c'est le câble alimentation pour lui, avec à l'autre bout de l'USB-C. Si on utilise avec un autre accessoire une powerbank compatible avec un port PD, Power Direct, je ne sais plus ce que ça veut dire PD. Donc si on prend ce câble, vous allez vite voir dessus, je le branche sur le TX, je le branche ici. Donc là, on est bien en 7,5, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Si je l'allume, il me dit bien 12 volts ici. Là, je passe à 12 volts. Hop, voilà, je vous laisse voir. Et donc, automatiquement, je peux passer à 10 watts, si je le désire. Bon, moi je le fais rarement, mais c'est surtout que ça l'alimente, ça recharge. Et si j'ai besoin d'un petit peu de plus de puissance, on peut y aller. D'ailleurs, on va faire le... Non, là, je suis... Voilà, vous voyez, je monte bien à 10 watts. Voilà, 12 volts, 11,9, on est plutôt valide. Donc, superbe accessoire qui marche très bien avec la powerbank. 65 watts minimum, j'ai réussi avec celle que j'avais pris avant, une 50, ça ne fonctionnait pas. Ça ne tenait pas la demande quand je passais en émission avec le TX. Quand c'était en veille comme ça, je restais bien à 12 volts, mais dès que j'essayais de mettre un coup de PTT ou que je passais en FT8, je redescendais à 5 watts et ici ça repassait à 7,6 volts. Voilà, donc je vous mets aussi la référence, toujours pareil, en lien. On continue. Autre accessoire, donc le câble OTG. J'en ai testé trop, il n'y en avait pas un qui fonctionnait correctement. En plus, j'avais des problèmes avec FT8CN. Donc, celui qui fonctionne tout au moins chez moi, avec ma tablette Oppo, c'est celui-ci. Toujours pareil, je vous mettrai le lien en description. Voilà, j'utilise le câble d'origine du Xegu, le micro USB. J'ai juste rajouté une petite ferrite qui se clipse ici autour. Je le branche dans l'USB. Automatiquement, ça le détecte. Et vous allez voir, ça fonctionne du premier coup. Toujours choisir le deuxième, jamais le premier port USB. Et voilà, c'est fonctionnel. Tout va bien. La petite charge fictive pour éviter les erreurs de manip quand il va passer en émission, pour peu qu'on oublie de mettre une antenne ou autre, quand on fait les expérimentations. Donc voilà. Donc, je vous le refais voir vite fait. Il est en câble, assez souple, bien fini. Bon, les produits Ugreen, je ne sais pas si vous connaissez, sont ces produits-là. Ils sont plutôt de bonne qualité. C'est pas les moins chers, mais au moins on n'y revient plus. On continue dans les accessoires. Tant que je suis là, je vais tout de suite. La prise coudée BNC, bon là rien d'extraordinaire. Je l'utilise parce que quand je suis branché dessus, ça me permet de mettre l'antenne télescopique, la petite. Dans les accessoires, bien sûr, l'indispensable trépied QRP, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Voilà, je ne vais pas vous le refaire, vous irez voir, hein, je remettrai aussi le lien dans la description de ce super produit. Allez, on passe maintenant à la coque. Et bien sûr, l'accessoire pour transporter le Xegu. Donc les petites pochettes qui se changent, on peut les clipser ailleurs. Ça rentre pile poil à la bonne taille du Xegu. Petite pochette là, fermeture éclair, stylo, carnet de trafic, tous les différents éléments, les petits gadgets que j'ai, l'enceinte, les câbles. Voilà, voilà. Et je rajoute par-dessus la queue que je mets ici. Et voilà. Et quand je le ferme, j'emmène tout ça. On continue dans les accessoires. Donc le pied. Petite plaque que j'ai adaptée ici, repeinte, vissée sur le support. J'ai enlevé la vis d'origine du trépied d'appareil photo, j'en ai adapté une à tête plate de manière qu'elle ne dépasse pas.
qu'elle soit affleurante. Le trépied d'appareil photo, voilà, donc là je le clipse dedans, pas évident, avec, hop, et voilà, c'est clipsé. On serre la petite vis qui est là et c'est stable. Hop, voilà. Donc bon, là je vous l'ai mis au pied le plus écarté possible, mais bien sûr on peut le mettre plus en hauteur. C'était pour la vidéo parce que j'ai pas assez de recul. Donc ça c'est le trépied. On continue pour les accessoires. Donc dans la série accessoires on continue. Donc le nouvel petit accessoire, tout petit. Vous voyez, il y a à peu près la taille du bouton. Oui, le son. Et voilà. Alimenté, je tiens à peu près 4 heures, 4h30 dessus en émission. Petite batterie intégrée, interrupteur derrière. Là je coupe, là je remets. Et vous voyez la différence de son, c'est vraiment mieux. C'est amplifié. Ça accepte le jack stéréo qui est à l'intérieur. Vous voyez vraiment la différence. Donc voilà Nico, là ça pourrait t'aider aussi. Donc il y a juste un bouton poussoir qui allume, un bouton poussoir qui éteint, c'est basique. Un port micro USB, on aurait eu un USB-C, c'était bien, mais bon. C'est fourni avec une grenouille, pochette grenouille avec le câble USB-C, micro USB, ça se met dedans, ça prend pas de place. Voilà, c'est protégé. Dans le sac QRP, ça va très bien. Et j'ai oublié les petites ferrites que je mets sur tous mes câbles de transfert USB ou autre. En radio, j'avais beaucoup de problèmes. J'avais pas mal de parasites de ventilateurs en fait sur les ordinateurs portables avec mon 818. Et j'avais vu, je sais plus où, les petites ferrites à clipser sur les câbles. Donc c'est celle que je mets à chaque fois sur tous les câbles. Voilà. Elles se clipsent, c'est vachement. Tu les ouvres et puis tu les clipses comme ça. Elles se mettent autour du câble tout simplement. Voilà. Je vous mets le lien aussi en description dans la vidéo. Alors, maintenant c'est la tablette. Donc j'ai pris le modèle le plus compatible possible avec les différents articles que j'avais lus. Donc au pauvre, là la référence OPD 2102A. Bon, je l'ai acheté chez Ali pas cher, j'aime pas trop les chez eux, mais bon, il y avait que là-bas qu'elle était dispo. Avec la promo, elle m'était revenue à 140 €. Elle suffit amplement. Donc taille 10 pouces, forme un peu plus large. J'ai pris avec, tout simplement, pour la protéger, une petite coque transparente, voilà, basique. Très simple, bon l'appareil photo, moi je m'en sers pas. Compatible 100% pour moi je voulais FT8CN. Et une belle autonomie. Donc moi je tiens largement la journée avec. Voilà, pour ça c'était pour la tablette. Après, bien sûr, l'adaptateur, bon ça il n'y a même pas besoin de préciser, vous l'avez tous. PL-BNC. Moi j'ai rajouté aussi un BNC coudé que j'utilise des fois avec mon autre antenne. La charge fictive, indispensable si vous faites comme moi des expérimentations ou des essais, pour pas griller le TX ou les PA à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on utilise? Donc un petit, puisque bon lui fait 10 watts. Donc vous voyez le modèle, c'est un 15 watts. Il supporte 100 watts en pointe. Ouais, moi je parierais pas, mais bon. Voilà, il est tout petit, il prend pas de place. Je le prends partout avec moi si je dois faire un essai ou autre. Avant d'utiliser l'antenne ou des déplier tout. Au moins on a une petite charge de 50 ohms. Dans les accessoires, je vous avais déjà présenté cette coque que j'adore, de protection. En lien sur Etsy. Je vous le remettrai si nécessaire. L'accessoire ultime que je m'étais fabriqué, ça vous avez vu aussi la vidéo. La prise RJ45, l'extension BNC, qui existe aussi en PL si vous le désirez, avec le RJ45 coudé. Et enfin, je vous ai fait une vidéo, non, je vous avais présenté une vidéo, mon petit ventilateur à l'arrière, par grosse chaleur. Et d'après les différents posts que j'avais lus aussi sur la chauffe, j'ai investi dans les petits radiateurs. Franchement, ils vont super bien. Ils prennent pas de place. Alors on a deux choix, soit on met une ventilation active pour refroidir, soit on augmente la dissipation thermique. Donc voilà. Je vous mettrai les liens des petits radiateurs, pareil, que j'ai acheté.
Coller dessus, dégraisser avant, alcool 90, pour être sûr que ça colle bien comme il faut. Et franchement, la chaleur, elle est vachement moins importante, elle est moins ressentie au niveau du pack batterie qui est derrière, quand j'utilise à 5 watts en FT8. Après, si nécessaire, je peux toujours remettre mon petit ventilo ici devant, alimenté en USB, que je vous avais fait voir dans la précédente vidéo. Donc voilà pour le dernier accessoire. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Si j'en ai oublié, ou si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas en commentaire à me l'indiquer, bien sûr. Les bonnes 73 à tous. J'espère que ce petit ensemble de liens et d'accessoires vous aura plu. Au plaisir de s'entendre et de croiser les aériens. Bye bye.